Entre 2 et 5 ans, les crises de colère n'apparaissent pas parce que votre enfant est méchant, elles apparaissent parce que son cerveau est encore incomplet. Pourtant, pour de nombreux parents, ces crises se transforment peu à peu en batailles quotidiennes. Bataille pour la nourriture, pour les vêtements, pour sortir de la maison, pour l'heure du coucher. Et sans qu'on s'en rende compte, quelque chose de douloureux commence à se produire. La maison se remplit de tensions, les parents se sentent épuisés et l'enfant se sent incompris. Laisse-moi te demander quelque chose honnêtement. As-tu déjà eu l'impression que ton jeune enfant te défie tout le temps, que tout devient une lutte de pouvoir, que tu dis non et qu'il répond par une crise encore plus forte? Si ta réponse est oui, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Mais voici une vérité inconfortable. La plupart des batailles quotidiennes ne sont pas causées par l'enfant. Elles sont causées par une erreur très courante dans l'éducation, commise par amour. Avant de dire de quoi il s'agit, nous devons comprendre le cerveau. Entre 2 et 5 ans, le cerveau émotionnel de l'enfant est très actif, mais la partie du cerveau qui contrôle les impulsions, la logique et le calme est encore en construction. La neuroscience nous montre un point clé. Les jeunes enfants ne peuvent pas encore s'autoréguler seuls. Des recherches du Center on the Developing Child de l'université Harvard expliquent que l'autorégulation se développe lentement et dépend beaucoup de l'accompagnement de l'adulte dans la petite enfance. Une autre référence importante de l'American Academy of Pediatrics montre que les crises sont une expression normale du développement. Elles apparaissent lorsque les émotions de l'enfant sont plus grandes que son langage et sa capacité de contrôle. C'est-à-dire que les crises ne sont pas de la manipulation, ce sont de la communication. Mais c'est là qu'apparaît l'erreur. Beaucoup de parents répondent à la crise par la logique, la correction ou le contrôle, juste au moment où le cerveau de l'enfant ne peut rien recevoir de tout cela. Et sans s'en rendre compte, on transforme une tempête émotionnelle en une guerre quotidienne. Avant de continuer, permets-moi de me présenter. Je suis Boris Cyrulnik. Je travaille avec des familles, des mères et des pères, en étudiant comment les émotions, le stress et le développement du cerveau influencent le comportement de l'enfant. Et si tu élèves de jeunes enfants, je t'invite affectueusement à t'abonner à cette chaîne, Focus en TI. Ici, je partage des conseils d'éducation basés sur la recherche. Je suis avec toi et, à travers cet espace, je veux t'aider à comprendre ton enfant et toi-même, avec calme et conscience. Je veux te dire quelque chose doucement. Ton enfant n'essaie pas de te vaincre. Son cerveau demande de l'aide et l'erreur dont nous allons parler est quelque chose que presque tous les parents aimants commettent. Dans les instants qui suivent, nous allons découvrir ce qui transforme les crises en bataille, ce dont le cerveau de l'enfant a vraiment besoin dans ces moments-là, et comment de petits changements peuvent ramener le calme chez toi sans culpabilité ni méthodes extrêmes. Mais avant de continuer, arrête-toi une seconde et réfléchis. Quand ton enfant fait une crise, essaies-tu de contrôler le comportement ou de réguler l'émotion? Cette différence change tout. Maintenant, nommons l'erreur, celle qui transforme une crise normale en une bataille quotidienne. Répondre à la crise par la raison et le contrôle, quand le cerveau de l'enfant ne peut pas raisonner. Entre 2 et 5 ans, lorsqu'un enfant fait une crise, son cerveau émotionnel est allumé au maximum. Mais la partie du cerveau qui comprend les explications, les conséquences ou le fait de bien se comporter n'est pas encore disponible. La neuroscience l'explique ainsi. Au milieu d'une explosion émotionnelle, le cerveau de l'enfant est en mode survie. Il n'écoute pas la logique, ne traite pas les longs mots, n'apprend pas de leçons. Il ressent seulement « c'est trop pour moi ». Et c'est là que beaucoup de parents, avec la meilleure intention, disent des choses comme « calme-toi, ce n'est pas si grave ». Je te l'ai déjà expliqué, si tu continues comme ça, je te punis. Mais le cerveau de l'enfant ne reçoit pas le message. Ce qu'il reçoit, c'est « ils ne me comprennent pas, je suis seul avec ça ». Et alors, la crise grandit. Plus de pleurs, plus de cris, plus de résistance, non pas parce que l'enfant veut gagner, mais parce que son système nerveux est débordé. Les recherches du Center on the Developing Child de Harvard expliquent
que les jeunes enfants ont besoin d'une régulation externe avant de pouvoir s'autoréguler. Cela signifie quelque chose de très clair. Avant d'enseigner, avant de corriger, avant de fixer des limites, le cerveau de l'enfant a besoin de se calmer. Mais quand nous essayons d'imposer un contrôle en pleine tempête émotionnelle, le cerveau entre en lutte. Et c'est là que naissent les batailles quotidiennes. Père contre fils, mère contre fils, alors qu'en réalité, personne ne devrait être dans des camps opposés. Je veux te parler avec beaucoup d'honnêteté. Beaucoup de parents croient que s'ils ne corrigent pas sur le moment, ils perdent leur autorité, mais c'est le contraire qui se produit. Lorsque tu régules d'abord l'émotion, l'autorité se renforce. Parce que l'enfant sent « mes parents m'aident quand je ne peux pas gérer mes émotions ». Cela crée du lien. Et le lien est la base du respect. Voici quelque chose de très important. La crise n'est pas le moment d'éduquer, c'est le moment d'accompagner. L'éducation vient après. Quand le cerveau revient au calme, je veux que tu te poses une question maintenant. Lors de la dernière crise de ton enfant, as-tu essayé de lui expliquer ou as-tu essayé de l'aider à se calmer? Cette différence définit si la crise se répète ou se réduit avec le temps. Dans un instant, nous allons parler de ce dont le cerveau de l'enfant a vraiment besoin au milieu d'une crise et comment répondre sans tout céder, sans crier et sans transformer ta maison en un champ de bataille. Maintenant, parlons de ce dont le cerveau de l'enfant a besoin au milieu d'une crise, car quand tu comprends cela, tout commence à changer. En pleine explosion émotionnelle, l'enfant n'a pas besoin de sermons, ni de menaces, ni de récompenses. Il a besoin de régulation. Cela signifie qu'il a besoin d'un adulte plus calme que son émotion. La neuroscience explique que le système nerveux du jeune enfant se régule à travers l'adulte. Si l'adulte crie, le cerveau de l'enfant s'active davantage. Si l'adulte menace, le cerveau entre en défense. Mais si l'adulte baisse la voix, s'approche et offre sa présence, le cerveau commence à se calmer. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la biologie. Des études sur le développement émotionnel précoce montrent que les enfants apprennent à se calmer quand quelqu'un les calme d'abord. Ils n'apprennent pas le calme quand on exige d'eux d'être calmes. Voici une idée très importante. Accompagner ne veut pas dire céder. Beaucoup de parents confondent ces deux choses. Accompagner, c'est dire « je vois que tu es très en colère. C'est difficile pour toi, je suis là ». Cela ne signifie pas dire oui à tout. Cela signifie valider l'émotion sans valider le comportement. Par exemple, je ne vais pas t'acheter ça, mais je comprends que tu sois frustré. Le cerveau entend deux messages. La limite existe. Mon émotion compte. Cela réduit l'intensité de la crise. Avec le temps, voici quelque chose de difficile à accepter. Les crises ne diminuent pas quand nous gagnons la bataille. Elles diminuent quand l'enfant se sent compris et contenu. Quand un enfant se sent vu dans son émotion, il n'a pas besoin de crier autant. Je veux te parler avec honnêteté. Parfois, tu ne peux pas calmer l'enfant rapidement et c'est bien. Il ne s'agit pas d'éteindre la crise, il s'agit de ne pas l'aggraver. Ton calme est l'encre, ton ton est le message, ton corps est le signal de sécurité. Maintenant, je veux te poser une question importante. Au milieu d'une crise, que se passe-t-il habituellement en toi? T'actives-tu? T'énerves-tu? Désespères-tu? Si tu veux, écris-le dans les commentaires. Entre la minute 3 et 4 de cette vidéo, je lis beaucoup de commentaires quand j'ai un moment libre. Car comprendre ce que nous ressentons nous-mêmes fait aussi partie de l'aide apportée à nos enfants. Dans un instant, nous allons parler de quelque chose de très concret. Quelle phrase aide et quelle phrase aggrave les crises, parce que le langage peut être un pont ou une étincelle de plus dans le feu. Maintenant, passons à du très concret. Les mots que nous utilisons pendant une crise, car le langage peut calmer ou peut enflammer encore plus la tempête. Lorsqu'un enfant de 2 à 5 ans est en pleine crise, son cerveau n'écoute pas les longues explications. Il écoute le ton, il écoute l'intention, il écoute la sécurité. Des phrases comme « tais-toi maintenant, ce n'est pas si grave, tu fais un scandale. Si tu continues comme ça, je m'en vais. » Cela n'enseigne rien. Le cerveau de l'enfant reçoit seulement « ils ne me comprennent pas, je suis seul, quelque chose de mauvais se passe ».
Et alors la crise monte d'un niveau. Plus de pleurs, plus de rigidité, plus de résistance. Maintenant, regarde la différence avec des phrases simples. Je vois que tu es très en colère. C'est difficile pour toi. Je suis là. Respire avec moi. Ces phrases n'enlèvent pas la limite, mais elles baissent l'intensité, parce que le cerveau entend « il y a quelqu'un avec moi ». Voici quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Tu peux dire la phrase correcte avec un ton qui fait peur, ou tu peux la dire avec une voix contenante, un ton bas, lent, stable. C'est un signal direct au système nerveux de l'enfant. Maintenant, je veux clarifier un point clé. Parler avec calme ne signifie pas tout permettre. Tu peux dire « je ne vais pas t'acheter ça » et je comprends que tu sois très fâché. Cela enseigne deux choses à la fois. La limite existe et l'émotion est valide. Quand l'enfant ressent les deux choses, le cerveau n'entre pas en lutte, il entre en régulation. Je veux te parler avec honnêteté. Au début, utiliser ces phrases semble bizarre. Peut-être as-tu grandi avec des cris, des punitions, des phrases dures, et maintenant ton corps réagit de la même façon. Cela ne fait pas de toi une mauvaise mère ni un mauvais père. Cela fait de toi un humain. L'important n'est pas de ne jamais se tromper, c'est de réparer si tu as crié, si tu as perdu ton calme. Tu peux revenir et dire « Pardon, je me suis énervé. Essayons encore une fois. » Cette réparation enseigne plus que 100 leçons. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Quelle phrase te vient le plus facilement quand ton enfant fait une crise ? Une qui calme ou une qui enflamme? Observe-le sans te juger, car la conscience ouvre la porte au changement. Dans un instant, nous allons parler de quelque chose de très important. Que faire après la crise, quand le cerveau est déjà calmé? Et là, oui, comment enseigner les limites sans les transformer en une bataille quotidienne? Maintenant, parlons de ce qui se passe après la crise, ce moment que beaucoup de parents n'exploitent pas. Quand l'enfant est déjà plus calme, quand le corps s'est détendu, quand la tempête est passée, là et seulement là, le cerveau est prêt à apprendre. Beaucoup de parents essaient d'enseigner au milieu de la crise, mais le véritable enseignement vient après, quand le cerveau est de nouveau disponible. Ce moment est clé pour que les crises ne se répètent pas encore et encore. Premièrement, reconnecte avant de corriger. Une courte étreinte, un regard dans les yeux, une phrase simple. C'était très intense. Merci de t'être calmé. Cela ne récompense pas la crise. Cela restaure le lien et un lien fort réduit les futures crises. Deuxièmement, nomme ce qui s'est passé. Les jeunes enfants ont besoin de mots pour comprendre leurs émotions. Tu peux dire « tu t'es beaucoup énervé parce que tu voulais continuer à jouer ». Nommer n'est pas justifier, c'est aider le cerveau à organiser ce qu'il a ressenti. Troisièmement, enseigne une alternative. Il ne suffit pas de dire « ça ne se fait pas ». Le cerveau a besoin d'options. Quand tu t'énerves, tu peux taper du pied, tu peux serrer un oreiller, tu peux dire « je suis très en colère ». Ces alternatives n'éliminent pas les émotions, elles leur donnent une issue. Quatrièmement, maintiens la limite avec calme. Ne change pas la limite. Par culpabilité ou fatigue, si la limite bouge après la crise, le cerveau apprend quelque chose de dangereux. Si je pleure plus fort, je gagne. Maintenir la limite avec un ton tranquille enseigne la cohérence et la cohérence donne de la sécurité. Cinquièmement, termine avec espoir. Une phrase comme « Je sais que tu es en train d'apprendre, je t'aide. Demain, on essaiera de mieux faire. » Dis au cerveau « Je ne suis pas méchant, j'apprends. » Je veux te parler avec honnêteté. Ce processus n'élimine pas les crises du jour au lendemain, mais il les transforme, de batailles quotidiennes à des moments d'apprentissage, de cris à la connexion, de l'usure à la compréhension. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose. Après la dernière crise de ton enfant, y a-t-il eu reconnexion ou seulement fatigue et silence? Ce détail fait une grande différence. Dans un instant, nous allons parler de quelque chose de très important. Que faire quand toi, tu es déjà épuisé? Quand tu sens que tu n'en peux plus? Et comment prendre soin de toi sans négliger ton enfant? Maintenant, je veux te parler de toi.
De l'adulte fatigué, du père, de la mère, qui sent parfois qu'il n'en peut plus, parce qu'aucun enfant ne se régule avec un adulte débordé. Et ce n'est pas une faute, c'est de la biologie. Quand tu es épuisé, ton système nerveux est en alerte. Et un système nerveux en alerte répond avec précipitation, avec des cris, avec du contrôle. Juste ce qui aggrave les crises. La neuroscience nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les jeunes enfants empruntent le calme de l'adulte, mais si l'adulte n'a pas de calme, il n'y a rien à emprunter. C'est pourquoi prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité éducative. Je veux te dire quelque chose avec beaucoup d'honnêteté. Il y aura des jours où tu n'appliqueras rien de tout cela, où tu perdras patience, où tu crieras. Cela n'efface pas tout le travail. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais après. Tu t'approches, tu répares, tu reconnectes. Dire « Pardon, je me sentais très fatigué » enseigne au cerveau de l'enfant que les erreurs se réparent. Cela réduit aussi les crises futures. Voici des idées très simples pour ces jours difficiles. 1. Baisse les attentes. On ne peut pas tout faire tous les jours. 2. Demande de l'aide, même si c'est pour te reposer 10 minutes. 3. Respire avant de répondre. Une respiration change le ton. 4. Parle-toi avec la même patience avec laquelle tu veux parler à ton enfant. Je veux te dire quelque chose d'important maintenant. Si cette vidéo t'aide, si tu sens qu'elle te donne de la clarté et te fait te sentir moins seul, partage-la. Partage-la avec ta famille, avec des amis, avec des personnes qui ont de jeunes enfants. Entre la minute 6 et 8 de cette vidéo, beaucoup de parents ressentent un soulagement et partager cette information peut éviter de nombreuses batailles inutiles. Dans d'autres foyers, parfois une seule idée correcte change la dynamique de toute une famille. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Qui dans ton entourage vit des crises quotidiennes et se sent perdu? Peut-être que ce message pourrait être un cadeau pour eux. Dans le prochain et dernier moment, nous allons clore tout cela avec espoir, avec clarté et avec une vérité très puissante. Les crises ne sont pas le problème, elles sont un signal. Et quand tu sais le lire, la guerre se transforme en connexion. Maintenant, je veux que tu vois le panorama complet, car quand tu réunis tout, quelque chose de très important devient visible. Les crises entre 2 et 5 ans ne sont pas un défaut chez ton enfant, ni un défaut chez toi. Ce sont une étape où le cerveau apprend à ressentir, mais ne sait pas encore comment le gérer. L'erreur qui transforme les crises en batailles quotidiennes n'est pas le manque d'amour, c'est de demander à l'enfant quelque chose que son cerveau ne peut pas encore faire. S'auto-réguler seul. Quand nous répondons par le contrôle, par des cris, par la logique, en pleine tempête, l'enfant n'apprend pas le calme, il apprend la lutte. Mais quand nous changeons de regard, quand nous comprenons que l'émotion vient d'abord et l'enseignement après, tout commence à changer. Pas immédiatement, pas magiquement, mais de manière profonde. Je veux que tu te souviennes de ceci. Chaque fois que tu régules, au lieu de contrôler, tu enseignes au cerveau de ton enfant le chemin vers le calme. Chaque fois que tu valides sans céder sur la limite, tu construis la sécurité. Chaque fois que tu répares après une erreur, tu enseignes la résilience. Et cela ne se perd pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne peux changer qu'une chose. Ton ton, une phrase, ta présence. C'est suffisant pour commencer. Je veux te poser une question maintenant, et j'aimerais que tu y répondes pour toi-même. Quand tu penses aux crises de ton enfant, les vois-tu comme un ennemi ou comme un signal d'apprentissage? Cette réponse transforme tout. Dans le prochain et dernier moment, nous allons conclure avec quelque chose de très important. Comment transformer ces années difficiles en la base d'un lien fort et pourquoi ce que tu fais aujourd'hui peut éviter des conflits bien plus grands à l'avenir. Et maintenant, nous fermons ce chemin ensemble. Je veux que tu gardes une vérité simple, mais très puissante. Les crises ne détruisent pas ton foyer. Ce qui le détruit, c'est de ne pas les comprendre. Quand tu regardes ton enfant de 2 à 5 ans, non pas comme un problème, mais comme un cerveau en construction, la lutte se transforme en accompagnement et la bataille en lien. Ce que tu fais aujourd'hui dans ces années si intenses ne se perd pas. Chaque fois que tu choisis de calmer au lieu de contrôler, tu sèmes quelque chose de profond.
Tu enseignes à ton enfant que les émotions ne se cachent pas, elles se comprennent. Que les limites ne sont pas une punition, elles sont une protection. Que quand quelque chose déborde à l'intérieur, il y a un adulte qui ne fuit pas, qui n'attaque pas, qui reste. Cette expérience reste gravée dans son cerveau et demain, quand il aura 7, 10, 15 ans, il ne se souviendra pas de chaque crise, mais il se souviendra de comment il se sentait avec toi quand les choses étaient difficiles. Je veux te parler avec le cœur. Si aujourd'hui tu t'es senti identifié, si quelque chose de cela t'a remué, cela ne signifie pas que tu fais mal les choses. Cela signifie que cela t'importe et cela fait déjà de toi l'adulte dont ton enfant a besoin. Si cet espace t'aide, s'il te donne de la clarté et t'accompagne dans l'éducation réelle, abonne-toi à Focus en TI. Ici, nous ne cherchons pas des parents parfaits, nous cherchons des parents présents. Avant de me dire au revoir, je veux te laisser avec une dernière question. La prochaine fois que ton enfant fera une crise, que veux-tu qu'il apprenne de toi? La peur ou la sécurité? Ta réponse guide chaque petit geste que tu fais aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté, d'avoir réfléchi. Tu fais un travail beaucoup plus important que tu ne l'imagines. Et ton enfant, même s'il ne sait pas encore le dire, t'apprend chaque jour. Ouais,